Alors aujourd'hui, nous sommes avec mon mari dans un petit appartement. Il y a la salle à manger, le salon et la cuisine qui communiquent, donc on est assez proches l'un de l'autre. Et il se trouve qu'aujourd'hui, mon mari décide de faire la cuisine. Et puis, il décide de cuisiner quelque chose que je cuisine assez souvent et plutôt bien. Alors évidemment, comme on est assez proches l'un de l'autre, eh bien j'observe ce qu'il fait et je m'aperçois qu'au lieu de mettre les poireaux dans un peu de matière grasse comme moi, eh bien, il les met à bouillir dans l'eau. Alors à ce moment-là, il y a une envie presque irrésistible de lui dire que c'est pas comme ça qu'on fait et qu'il faut mettre les poireaux dans la matière grasse. Et lui, qui faisait la cuisine avec plaisir, tout à coup se vexe, il devient furieux et puis il m'envoie sur les roses en me disant « Tu te fous de moi, j'en ai marre, je peux rien faire sans que tu m'amènes ton grain de sel » et il plaque tout et il s'en va. Assez classique. Alors dans un cas comme ça, il y a des clés, des petites clés. Je vais vous en proposer une, il y en a d'autres possibles, mais en tout cas je vous en propose une, et quand je vais vous l'avoir dite, vous allez vous dire oui, si c'est que ça, mais quand même ça vaut la peine d'essayer. Cette petite clé, je dirais qu'elle s'appelle l'auto-empathie, c'est-à-dire que avant de parler à mon mari qui cuisine, je vais commencer par prendre un temps avec moi-même pour me parler à moi-même en silence et accueillir cette petite part qui a très envie d'intervenir pour lui donner des conseils, même peut-être des ordres, et de lui dire comment il faudrait faire. Accueillir cette petite part qui est très soucieuse de faire bien et de faire comme elle a l'habitude de faire. Essayer de la calmer, l'accueillir avec beaucoup de bienveillance, elle est là, elle aimerait, et la calmer, parce que la calmer, ça consiste à se demander, est-ce que si je la laisse s'exprimer, cette petite part, est-ce qu'elle ne va pas abîmer la relation? Est-ce que c'est important pour moi de m'exprimer là, maintenant, pour dire ça? Est-ce que c'est nécessaire? Et quand j'aurai vérifié ça, peut-être que je vais réussir à ne rien dire. Et avec un peu de chance, mon mari va faire sa flamiche au poireau, et peut-être qu'elle sera aussi bonne, voire même meilleure que d'habitude, donc j'aurais bien fait de me taire. Et si par hasard elle était moins bonne, ce que je pourrais faire à ce moment-là, c'est de lui dire « Est-ce que ça t'intéresserait que je t'explique comment moi je fais d'habitude pour qu'on puisse avoir une tarte plus moelleuse ?» Voilà, ça c'est effectivement une option possible, donc de prendre du recul, d'avoir un temps de réflexion avec soi-même avant de parler, avec l'intention de ne pas abîmer la relation. Et voilà, prochain épisode, bientôt!